Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cette chronique que je vais intituler « Une salade grecque, mais en beaucoup plus indigeste ». Ouais, le gouvernement par la peur, on nous en remet une couche en nous expliquant que si le gouvernement Barnier tombait, eh bien ce serait le scénario grec pour la France. Alors, faut savoir de quoi on parle. Le scénario grec consécutif à la crise de 2010-2012, c'est des retraites amputées de 40 ou 50%, le traitement des fonctionnaires qui chute de 40%, le niveau de vie moyen de la population qui chute de 25%, ce sont les fleurons industriels vendus aux enchères à des intérêts étrangers. Oups! Est-ce qu'on n'aurait pas fait un petit peu la même chose en France depuis 7 ou 8 ans avec Alstom, avec Technip, avec des entreprises de haute technologie, toutes rachetées par des entreprises américaines, sûrement un hasard. Donc le scénario grec, c'est difficilement crédible parce que la France, pour l'instant, se refinance à 3%, non pas à 30%, comme c'était le cas pour la Grèce en 2011. 3%, ce sont évidemment des conditions de refinancement extrêmement favorables. Et la dette française, eh bien, nos créanciers continuent de se l'arracher tous les lundis lors des émissions de France Trésor, où les mises aux enchères sont couvertes 3, 4 fois. On en veut toujours de notre dette, sauf qu'effectivement, aujourd'hui, la France se refinance plus cher que la Grèce depuis officiellement le mercredi 27 novembre dernier. Le 5 ans, lui, affichait déjà une prime de 20 points en faveur des emprunts grecs, puisque c'est 2,40 contre 2,60 pour nos OAT, et c'est le 10 ans qui, effectivement, les 27 et 28, eh bien, le croisement a eu lieu, et aujourd'hui, le 10 ans grec, eh bien, semble plus attractif que le 10 ans français. Mais, répétons-le, à 3%, voire un petit peu en dessous. Pour l'instant, la France n'est pas du tout menacée. Donc, les salades grecques, c'est vraiment pour faire peur aux Français. Alors, est-ce qu'on a vraiment raison de faire peur? Je ne vous cache pas que si le gouvernement Barnier tombe suite à une motion de censure, ça va créer évidemment des problèmes de confiance, des problèmes d'incertitude, et on est déjà dedans depuis le 9 juin dernier. On a déjà, je crois, pour l'équivalent de 200 à 250 000 plans de sauvegarde de l'emploi, autrement dit, des licenciements possibles pour l'année 2025. Sans gouvernement, la visibilité serait encore moins grande et l'anxiété de nos entreprises encore plus forte. Donc elles n'investiraient pas, n'embaucheraient pas et continueraient évidemment de serrer les boulons, d'écrémer les effectifs. Donc ça, c'est sûr, ça pose problème. Alors qu'est-ce qui se passe si le gouvernement Barnier tombe? Eh bien, le président peut renommer Monsieur Barnier, qui fera d'autres alliances, ou par exemple nommer Bernard Cazeneuve, qui est jugé un peu plus à gauche, mais qui offre la garantie qu'il n'y aura pas de ministre LFI ou de la gauche un petit peu anticapitaliste. Et puis une autre solution, si vraiment aucun Premier ministre n'est en mesure de former une coalition, il y aurait la tentation pour le président de dégainer l'article 16 et d'expliquer que la situation de la France est beaucoup trop critique et qu'il faut donc que quelqu'un prenne la barre du navire en pleine tempête et il aurait donc ainsi les pleins pouvoirs pour exécuter en fait la feuille de route de Bruxelles, du FMI, de la BCE, bref, ah ben oui, tiens justement, de la Troïka qui s'était occupée de la Grèce à partir de 2012.
Pour l'heure donc, le suspense demeure. Par contre, il y a des choses qui sont presque intangibles. C'est la créativité fiscale de nos élus pour sauver les finances de la France. Alors, moi je reste plein d'espoir parce que, voyez-vous, l'Europe a quand même mis devant les yeux de la planète entière cette grande avancée technologique du bouchon attaché à la bouteille, et heureusement qu'une sénatrice française du groupe Renaissance a pensé justement à taxer le contenu de la bouteille, que n'y avait-on pas songé avant. La TVA de 5 serait donc relevée à 20%. Oui, vraiment, félicitons cette sénatrice d'avoir pensé à supprimer ce privilège exorbitant dont bénéficiaient les milliardaires, les joueurs de foot de la première division et bien sûr des sénateurs qui viennent de s'augmenter de seulement 700 € par mois. Oui, véritablement, pour éviter que notre économie ne se noie, il fallait penser à taxer davantage l'eau. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.